Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Place des Arts. Mettre en lumière un territoire, son histoire, ses particularités, c'est l'objectif d'un tout nouveau projet au Pays de Bitche, une maison d'édition. J'accueille aujourd'hui l'un des éditeurs et animateurs, Fabien Hein. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Fabien Hein, pour vous présenter un petit peu, vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université de Lorraine. Vous habitez Petit-Ré-d'Erchin et vous faites partie des fondateurs de cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions du Cerf-Volant. C'est une première au Pays de Bitche. Comment est née cette idée ? Alors, c'est une idée finalement collective, dans la mesure où, au départ, il y a un observatoire homme-milieu que j'ai eu l'occasion de diriger pendant 10 ans pour le compte du Centre national de la recherche scientifique. Donc, cet observatoire homme-milieu, il s'est consacré à l'étude du Pays de Bitche en long, large et en travers, à hauteur d'études sociologiques, à hauteur d'études historiques, à hauteur d'études écologiques, environnementales plus globalement. Et donc, ce travail d'une dizaine d'années a permis de produire quantité de données. Et à un moment, donc l'année dernière, il a fallu, si vous voulez, donner une forme un peu matérielle à tout ce travail, rendre justice au travail d'une cinquantaine de collègues qui ont travaillé donc avec moi pendant tout ce temps. Et ça s'est matérialisé sous la forme d'un bouquin que vous avez ici, donc le territoire de Bitche en mutation. Et ça a été un vrai succès, donc on va dire d'édition. Et sous la pression, on nous a demandé de rééditer cet ouvrage. Et donc il se trouve que c'était l'occasion rêvée pour monter une maison d'édition, parce que j'avais dans un coin de ma tête l'idée de renforcer finalement cette dimension documentaire sur le territoire à travers toute une collection d'ouvrages qui seraient intéressants à proposer au public pour, encore une fois, documenter ce territoire. Et pourquoi ce nom Cerf-Volant ? C'est assez original. Alors, si vous voulez, en fin de compte, tout ça, c'est né d'une idée qui m'est apparue comme ça, qui est arrivée dans un coin de mon cerveau, précisément. J'aime moins les formes métaphoriques, j'aime les jeux de mots, et je trouvais que c'était particulièrement intéressant de donner une coloration un peu poétique à un ouvrage comme celui-ci, alors à une collection plutôt comme celle-ci. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est plus globalement de revenir à une forme de ralentissement, puisqu'on est dans une accélération sociale permanente, et j'estime qu'il faut qu'on mette nos cerveaux un tout petit peu au ralenti pour se donner la peine de réfléchir à nouveau à ce que nous sommes en train de fabriquer. Voilà. Alors, les tout premiers ouvrages sont parus début décembre. Quels sont les sujets qui sont évoqués ? Alors, il y a la quantité, je vous ai dit, il y a 50 personnes quand même qui ont travaillé donc, pour cet ouvrage-là. Et donc, il y a quantité de thématiques qui ont été abordées. Le retour du castor, le retour des faucons aussi. Donc, ça, c'est la version, on va dire, un peu écologique. Donc, qui sont des sujets tout à fait intéressants et pertinents et caractéristiques du Pays de Bitche. Ensuite, il y a tout un ensemble de travaux qui ont été réalisés sur les paysages du Pays de Bitche, en particulier les paysages militaires, le patrimoine militaire, l'héritage militaire a évidemment une importance cruciale au Pays de Bitche, et donc on a cherché à valoriser, à mieux comprendre finalement ce qu'il en était. Et puis ensuite on a tout un ensemble de travaux qui traitent des bistrots du Pays de Bitche qui ont fini par disparaître au fil du temps, et donc on a des articles qui traitent de ces questions-là, on a des articles qui traitent de la place des boulangeries dans le Pays de Bitche, et puis on a des éclairages aussi sur le monde politique, les élus et l'électorat du Pays de Bitche. Voilà. Donc si vous voulez, c'est vraiment très très large, et précisément ça a été rendu possible par le fait qu'il y ait une équipe qui est vraiment interdisciplinaire. Il y a toutes les disciplines qui sont représentées, disciplines scientifiques, j'entends, qui sont représentées dans cet ouvrage. Et justement, qui sont les auteurs ? On ne pourra pas citer les 50, évidemment, mais est-ce que ce sont tous des habitants du territoire ? Non, pas nécessairement. Alors, si vous voulez, l'observatoire, au départ, c'est un observatoire, on va dire, d'académiques, de scientifiques. Sauf que, dès le départ, on a voulu ouvrir au maximum
aux habitants du territoire. Et donc, moi, j'ai invité les gens, voilà, tout simplement, à venir nous rejoindre pour peu qu'ils aient envie de contribuer à ce travail. Et donc, on a quantité de gens qui sont venus nous filer un coup de main, effectivement. Et si vous voulez, le principe, c'est quand même de considérer que lorsque vous venez sur un territoire pour l'étudier, alors moi, j'en suis originaire, mais c'est pas le cas de la majeure partie de mes collègues. Donc, il fallait quand même travailler avec les gens qui connaissent le territoire, voilà, tout simplement. Et donc, ça, c'est un préalable. Et très rapidement, on a des gens comme Joël Beck, par exemple, qui est très bien connu, hein, donc le président de la Chale, qui a écrit un article. On a des gens comme Monsieur Walter, donc, qui est un dramaturge local. Donc, on a tout un ensemble d'acteurs, hein, véritablement, qui habitent sur le territoire. Je parlais des bistrots, Adeline Bouchelet, qui est prof au lycée Tessier, hein, donc, qui a réalisé cet exercice, hein, ce travail. Donc, effectivement, on a essayé de coupler, finalement, les académiques, donc extérieurs au Pays de Bitche, avec les habitants qui avaient envie de contribuer à ce travail. Et à qui s'adressent ces ouvrages? Est-ce que c'est justement pour les habitants? Est-ce que c'est pour d'autres personnes pour faire découvrir le territoire? Alors, si vous voulez, en fin de compte, il y a tout ça à la fois. Hein. Si vous voulez, le lectorat à la base, c'est véritablement les habitants du Pays de Bitche. Donc là, c'est véritablement une maison d'édition. Donc, pour les Pétchalènes, voilà, par les Pétchalènes. Parce que, si vous voulez, la première étape, donc, c'est ce travail-là qui était vraiment une amorce. Et le second bouquin, qui est celui-ci, hein, donc, qui est un livre d'entretien, qui, là, met à l'honneur tout un ensemble de natifs, 5 en particulier, de natifs du Beachland, qui ont eu des histoires de vie absolument invraisemblables et qui nous racontent, voilà, tout simplement leur vie. Alors, si vous voulez, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que j'ai rencontré ces personnes-là. Elles m'ont raconté leur vie et j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire que ça méritait, là, justement, de figurer dans un ouvrage. Et donc, du coup, ensuite, ça va donner une collection. Et cette collection, donc, là, c'est le premier volume, mais elle va prendre une forme thématique, dans la mesure où je vais réaliser ce type de travail avec des artisans du Pays de Bitche, avec des artistes, avec des entrepreneurs. Et donc, on va essayer de continuer à documenter le territoire à hauteur précisément de ses habitants, des gens qui font le Pays de Bitche, très concrètement. Voilà. Et si ça intéresse les téléspectateurs, qui sont sûrement des habitants pour certains du Pays de Bitche, où est-ce qu'on peut se procurer ces ouvrages? Alors c'est très simple, il y a des points de vente. Alors le premier point de vente, c'est chez Laurence, donc le tabac presse à Petit-Red-d'Archamps, pardon, dans la rue de Strasbourg. Ensuite, vous avez l'atelier Carré à Bitche, vous avez l'espace CMK à Volminster chez Madame Maurer, et puis en ce moment, vous avez donc le Bazar Topi, donc à Meisenthal. Et à Meisenthal, on a 2 dépôts, puisqu'il y a aussi le CIAV, évidemment, la boutique du CIAV, qui est un lieu tout à fait indiqué pour recevoir ce type d'ouvrage. Voilà. Il y a déjà des prochains projets en cours d'ouvrage? Absolument. Il y a même des collections. Alors, si vous voulez, en fin de compte, il y a à la fois des collections, il y en a 4 qui sont en train de se mettre en place, hein, et qui vont donner lieu à publication dans les années qui viennent. Donc, on a un programme jusqu'en 2030 déjà. Ah oui. Ah oui. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est sérieux, réfléchi, hein, et donc on a une programmation, oui. Alors, la collection, on a donc les presses universitaires du Beachland, hein, donc je trouvais que c'était amusant d'appeler ça comme ça, hein, donc qui va permettre là précisément de renforcer un peu cette documentation, donc peut-être un peu plus scientifique, mais pour le reste, on va quand même avoir des collections qui vont ressembler plutôt à celle-ci, hein, donc qui vont documenter les gens d'ici, qui vont donner la parole aux habitants du Pays de Bitche, hein, qui ont un parcours ou des choses à raconter, voilà, tout simplement, qui sont intéressantes. Ensuite, on a une collection qui va s'appeler Mots d'ici. Donc là, l'idée, hein, c'est de remettre en valeur le plâtre. Et donc, mais pas sous une forme, on va dire, guide ou manuel tel qu'on le conçoit habituellement, avec justement des expressions, avec de la grammaire et du vocabulaire. C'est pas du tout ça. Là, on va donner, finalement, on va plutôt mettre l'accent sur la dimension un peu humoristique, finalement, de ce dialecte. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit effectivement très très marrant, qu'on puisse s'emparer de tout un ensemble d'expressions qui participent, hein, du lexique local, qui
traduits finalement en français littéral sont tout à fait marrants. En fait, je partis de ça tout simplement parce que ma grand-mère, elle m'appelait toujours Spitzpop. Et par exemple, ça me faisait toujours marrer quand j'étais gamin de traduire ça en garçon pointu, quoi. J'étais un garçon pointu. Bon, voilà. Mais si vous voulez, de fil en aiguille, vous collectez, et donc je fais ça avec des amis du Pays de Beach. On est un petit collectif, on collecte actuellement tout un ensemble d'expressions, et donc tout ça, ça va faire l'objet d'un bouquin. Et puis on a une autre collection qu'on va lancer qui va là plutôt porter sur qu'on va appeler Pensée d'ici, qui va porter sur le regard un peu esthétique, peut-être critique aussi, sur le Pays de Beach, à hauteur d'une fréquentation, on va dire, d'une fréquentation incarnée du territoire. Voilà. Donc, plein de thématiques à découvrir au fur et à mesure. Le plus largement possible, oui, absolument. Et justement, pourquoi il est important pour vous de documenter un territoire comme le Pays de Beach ? Eh bien, écoutez, moi j'ai un attachement très fort à mon territoire, donc j'y suis né, c'est quelque chose qui est constitutif de ma personne, et je trouve qu'il est absolument magnifique à observer, donc il y a des endroits qui sont absolument sublimes, dans lesquels, évidemment, quantité de gens viennent se ressourcer, et on comprend pourquoi, c'est sublime, et lorsque vous menez un travail sur le long terme, lorsque vous réfléchissez véritablement à l'endroit d'où vous venez, vous dites qu'il y a des choses qui sont absolument extraordinaires, et ces choses-là, vous avez envie de les partager, de les transmettre. Et donc, l'idée d'une maison d'édition, c'est précisément de marquer les choses, finalement, dans des écrits, de façon à ce que ça puisse être transmis ensuite, qu'on en garde une mémoire. Et puis évidemment, il y a toute une dimension critique aussi qui porte sur des collections d'ouvrages comme ceci, puisque on observe le territoire changer, et pas nécessairement toujours en bien, quoi. Donc du coup, ça mérite aussi une petite réflexion un peu plus élaborée sur ce qui est en train de se fabriquer sous nos yeux. Alors on va faire une petite pause dans notre entretien pour s'intéresser aux idées de sortie culturelles avec la sélection de la semaine. Un concert solidaire à Wieswiller. La 33e édition de Noël en partage aura lieu ce dimanche 11 janvier à la salle polyvalente de Wieswiller. 4 chorales seront réunies, Souffle d'avenir de Sarralbe, Méli-Mélodie de Petit-Réderchin, les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sar et la chorale du parc de Sarreguemines. L'entrée est libre, les dons et bénéfices seront au profit de l'association Aidons les enfants du monde. À Sarralbe, c'est la Philharmonie Orchestre Symphonique de Strasbourg qui proposera son concert du Nouvel An à l'espace François Mitterrand ce dimanche. Avec Rémi Abraham à la direction, l'ensemble interprétera des œuvres puisées dans le registre de la musique classique et contemporaine. Billetterie disponible à l'accueil de la mairie de Sarralbe et le soir du concert, dans la limite des places disponibles. Autre concert du Nouvel An, cette fois à Sarreguemines par l'Orchestre National de Metz Grand Est. Au programme, les 72 musiciens vont interpréter des reprises des compositeurs Lully, Brahms, Tchaïkovski ou encore Offenbach. Rendez-vous sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. La billetterie est disponible sur le site de la ville. De retour sur le plateau de Place des Arts avec mon invité Fabien Hein de la toute nouvelle maison d'édition du Pays de Beach. Alors maintenant, on va s'intéresser plutôt à la structure d'une maison d'édition. Comment ça fonctionne ? Combien déjà de personnes y travaillent ? Il me semble que vous êtes tous bénévoles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors si vous voulez, c'est une structure associative. Donc en Moselle, les structures associatives, c'est au moins 7 personnes. Donc voilà, on a déjà un noyau de bénévoles, donc de gens qui sont disposés à filer un coup de main pour relire, pour organiser un événement, pour le lancement, pour tout simplement mettre des chaises en place, ranger les chaises. Donc voilà, donc des gens qui sont disposés à vous filer un coup de main avec un enthousiasme évidemment qui est toujours remarquable et que je salue véritablement, parce que sans ces petites mains finalement rien ne serait possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de ce type-là tout seul, parce que l'écriture des ouvrages, la relecture, ça prend un temps absolument considérable, et évidemment il faut vous entourer d'une équipe solide pour ça.
Et justement, si un auteur vient vous propose un ouvrage, un projet, quel est le travail éditorial justement de la maison d'édition? Alors pour l'instant, si vous voulez, la question ne se pose pas vraiment. Alors ça va être possible, hein, évidemment, dans le futur, mais si vous voulez, comme je vous l'ai dit, hein, on a une programmation qui va jusqu'en 2030, là, et sachant que nous sommes une très petite maison d'édition, ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir, dans le meilleur des cas, éditer 3, 4 bouquins à l'année. On ne pourra pas aller au-delà hein, parce que j'ai un travail à côté. Et donc les bénévoles, vous ne pouvez pas faire en sorte que... Oui, ça prend du temps, on ne s'en rend pas forcément compte. Ah oui, non, mais c'est un travail considérable. Un travail considérable. Et donc qui coûte très cher par ailleurs. Hein, donc il faut aussi trouver des ressources pour pouvoir financer ce type d'opération. Donc tout ça, ça repose sur du temps long et effectivement beaucoup de générosité de la part des gens qui vous accompagnent. Ouais. Alors vous avez évoqué un petit peu l'événementiel justement en plus de la partie éditoriale. Est-ce que vous avez des projets d'organiser des événements comme des rencontres avec des auteurs par exemple? Oui, absolument, hein, c'est prévu. Alors là, si vous voulez, en fin de compte, tout ça s'est fait un peu à l'arrache, hein, comme on dit. Hein. Et donc le bouquin, on aurait aimé le sortir un peu plus tôt, mais ça n'a pas été possible pour tout un ensemble de raisons. Et on n'a pas pu organiser véritablement de lancement. Pour celui-ci, on l'avait fait hein, déjà, mais donc tout ça, ce sera pour l'année prochaine, certainement en janvier, où on va organiser alors une séance de dédicace, c'est absolument certain déjà à l'atelier au Carré, puisque la proposition nous a été faite. Donc les auteurs vont, pour un certain nombre d'entre eux, nous rejoindre justement à cette occasion-là. Et puis, lorsque la maison d'édition, elle va commencer à avoir finalement un nombre important de bouquins, elle va évidemment organiser de manière très très régulière, au moins une fois ou à 2 fois par an, hein, des manifestations pour lancer les bouquins, pour présenter les ouvrages, pour faire en sorte que les gens puissent avoir des dédicaces avec les auteurs. Oui, ça c'est absolument certain, puisque de mon point de vue, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il faut une maison d'édition, comme les Cerfs-Volants, c'est une maison d'édition qui cherche à produire du lien social, à faire en sorte que finalement les gens se rencontrent, s'intéressent les uns aux autres à nouveau, prêtent attention à ce qui se fait. Oui, c'est ça, que ça s'inscrive vraiment dans une continuité hein, et qui est une amorce de quelque chose qui permette aux gens de se réunir. C'est ça l'enjeu. Voilà. Sinon, finalement, c'est simplement produire des bouquins, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais si vous voulez, là, on a un projet, on va dire, qui va au-delà. C'est un grand projet. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Fabien Hein. Je vous souhaite bonne continuation à vous et à toute l'équipe des éditions Cerfs-Volants. Je vous remercie beaucoup.